Podcast La Première. La Première, du lundi au vendredi, 11h midi. Question clé avec Véronique Tiberghien. En Fédération Wallonie-Bruxelles, 72% des directeurs, enseignants et parents estiment que les conditions sanitaires dans les écoles sont préoccupantes et ont une mauvaise influence sur le bien-être des enfants. C'est un problème que le fonds BICS, c'est bien comme ça on dit, Monsieur De Vries, BICS, qui soutient les projets de promotion de la santé en milieu scolaire, a décidé de prendre à bras-le-corps à travers d'abord un état des lieux, puis des séminaires et des outils qui sont mis à disposition dans cette campagne. Ne tournons pas autour du pot.be. Comme je le disais, 43% des enfants dans un rapport français réalisé en 2007, mais je pense que la projection aujourd'hui en 2015 est encore assez valable. 43% des enfants utilisent régulièrement les sanitaires, 48,5% ne les utilisent que s'ils y sont obligés et 10% n'y vont jamais, préfèrent se retenir à longueur de journée, ce qui peut poser des problèmes de santé évidemment, mais surtout des problèmes au niveau du bien-être, de l'image du corps que l'on peut avoir, des toilettes qui sont dans un mauvais état la plupart du temps, loin, isolées, pas entretenues, pas suffisamment fournies, que ce soit en papier toilette ou autre, souvent même avec absence de lavabo, et des enfants qui sont parfois obligés de toute façon se retenir jusqu'à l'heure de la récré parce qu'on ne peut pas quitter une classe pour aller aux toilettes. Comment se fait-il que cette vision du 18e siècle quasiment soit encore présente dans nos écoles? On en parle avec nos invités. Monsieur De Vries, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du fonds BICS et Bernadette Teymans, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de la SBL Question Santé puisque vous êtes associée avec le fonds BICS pour pouvoir mener à bien cette campagne. Ne tournons pas autour du pot. Comment se fait-il qu'on en soit à cette vision dans nos écoles? C'est quand même dingue. Vous dites le problème est tabou, mais pourquoi? Alors on se demande si on est au 21e siècle et dans un des pays les plus riches au monde pour encore être confronté à un problème qui semble être un problème qui relève plutôt des écoles dans les pays en voie de développement. Et on sait que le problème là-bas est très présent et des institutions comme l'ONU s'occupent justement de sanitaires convenables à l'école parce qu'on sait que c'est un facteur important. On sait par exemple que des jeunes filles quittent l'école au moment de la puberté, au moment de l'apparition des règles dans ces écoles parce qu'elles n'ont pas l'intimité pour gérer cette problématique-là. De même, on peut parler de l'éducation et de l'enseignement. On entend parfois que l'école n'est pas faite pour éduquer, mais pourtant dans ces pays, l'apprentissage de gestes fondamentaux tels que l'hygiène des mains, tels que boire de l'eau comme boisson et tel que satisfaire à ce besoin tout naturel d'aller aux toilettes n'est pas rencontré dans les pays en voie de développement, mais dans certaines de nos écoles de notre pays également. On peut même dire dans beaucoup, sans honte, parce que certaines toilettes datent de toute façon de l'âge de la construction de l'école, qui est parfois déjà bien avancé, mais c'est la conception aussi qu'on a de ces toilettes, parce que dans de nombreuses enquêtes qui ont été réalisées, revient systématiquement l'idée que les toilettes, vaut mieux qu'on y aille très vite et qu'on n'y reste pas trop longtemps, comme ça on ne manque pas trop du cours, quoi. Quand on en parle avec les interlocuteurs et même un haut responsable politique m'avait dit il y a plusieurs années, surtout ne parlez pas des toilettes parce que c'est un problème insoluble. Eh bien non, justement, nous avons voulu prendre ce problème à bras-le-corps. Évidemment, les gens n'osent pas trop y toucher aux toilettes parce qu'ils ont vraiment l'impression que c'est un problème insoluble. Pourquoi ? Parce qu'il y a tellement d'acteurs qui interviennent dans cette problématique. Il y a le pouvoir organisateur de l'école, il y a le personnel d'entretien. Est-ce que les enseignants doivent jouer un rôle ? Les éducateurs, la direction, les élèves aussi qui jouent un rôle important malgré tout, parce qu'on sait qu'ils sont parfois responsables de la dégradation des lieux. Et on s'est penché au niveau du fond de savoir, d'analyser en profondeur tous les déterminants, tout ce qui fait qu'on en arrive à une situation telle que celle-là. Et nous avons décidé de donner un coup de pouce pour avoir une mobilisation
autour de cette thématique de l'ensemble des acteurs, mais sans montrer du doigt un acteur particulier qui est responsable de la situation. Non, nous voulons susciter une mobilisation de tous les acteurs pour que les choses changent. Oui, parce que, je vais jouer l'avocat du diable 2 secondes, mais c'est vrai que la dégradation des toilettes par les enfants eux-mêmes, on pourrait vous répondre immédiatement, oui, mais ça c'est une affaire d'éducation à la maison, hein, monsieur. Si les enfants ne sont pas bien éduqués à la maison, ils ne le seront pas bien non plus à l'école. C'est une des réactions qui vient, à mon avis, quand même le plus naturellement. Je vous propose de revenir dans quelques instants. Oui, c'est une fausse réaction, bien sûr, on y reviendra. Avec Bernadette Teymans, notamment sur les conséquences, évidemment, de ne pas aller aux toilettes pour les enfants. Il y a des conséquences santé, bien sûr, mais aussi psychologiques, parce que c'est toute la question du rapport au corps et à l'intimité qui est en jeu ici. Et c'est une question qu'on semble avoir réglée dans toute une série de domaines, mais pas justement à l'école et pas au niveau des sanitaires. À l'école, on en parle juste après ceci. Véronique Tiberghien, question clé. Jusqu'à midi sur la première. Avec Bernadette Teymans, qui est directrice de l'ASBL Question Santé, qu'on connaît bien, puisque c'est un acteur essentiel dans le domaine de la santé. Vous faites des animations, vous faites de l'information, de l'éducation, de l'animation, de la communication autour de tous ces projets liés à la santé et au bien-être. Et puis, Monsieur De Vries, qui est président du fonds BIX, le fonds BIX qui fait de la promotion de la santé aussi, en privilégiant le cadre scolaire, bon, on ne pourrait pas tout faire non plus, en communauté française de Belgique, et vous êtes géré par la Fondation Roi Baudouin. C'est important de le signaler. Bernadette Teymans, je le disais, ça a des conséquences qu'on n'imagine pas. Le fait de se retenir, aller aux toilettes ou de ne pas y aller du tout, de n'y aller que quand on est obligé pour un enfant, ça pose toute une série de questions. Alors sanitaire bien sûr, mais aussi psychologique, le rapport au corps, tout ça, ça a l'air très désuet aussi, ça. Oui, tout à fait, et même symboliquement, c'est le refus du corps dans l'école. On n'en parle pas, c'est une fatalité, il faut aller à la toilette, mais il faut surtout pas en parler. Et donc, mais très concrètement aussi au quotidien, se retenir d'aller aux toilettes, c'est avoir des problèmes de concentration. Si on doit vraiment aller aux toilettes, on n'est plus disponible pour apprendre, pour être avec ses copains, ses copines, jouer. Et donc, ça entraîne aussi des problèmes d'infection urinaire chez les jeunes filles, enfin de ne pas boire pour avoir peur d'aller aux toilettes, des problèmes de constipation aussi. Alors c'est vrai que c'est pas très sexy de parler de tout ça, mais ce sont des réalités très concrètes qui peuvent avoir des conséquences aussi dans la vie adulte, parce qu'on a pris des mauvaises habitudes et donc on a des difficultés qui évidemment peuvent s'accentuer au fil des années. Oui, c'est 18 ans quand même pour l'école, donc c'est 18 ans de mauvaises habitudes. 18 ans et plus. Et oui. plus parfois, pour gérer. Parce que les écoles supérieures suite, ne sont pas nécessairement épargnées par les problèmes sanitaires à l'école. Donc, Et on l'a dit, c'est effectivement le rapport au corps et la négation des fonctions primordiales de ce corps, des fonctions primaires. On nie le fait que d'aller à la toilette, faire pipi, faire caca, ça fait partie des choses et que c'est intégrer ces choses dans un fonctionnement naturel et normal du corps et pas comme une espèce d'obligation par laquelle il faut passer. Mais on traîne peut-être une tradition, en effet. Les toilettes à l'époque ont été construites pour que ce soit un lieu où on ne s'attarde pas, comme vous l'avez dit, sous contrôle, sous le regard de l'adulte, et donc le refus d'intimité parce que c'était des sales choses. Donc on traîne un peu cette tradition-là. Et puis en plus, je pense aussi que l'école est considérée comme un lieu où on forme des cerveaux et la notion du corps est peu présente, que ce soit quand on aborde des questions d'alimentation ou d'activité physique, c'est quand même souvent jugé secondaire parce que la priorité, c'est d'avoir des élèves qui sauront se battre sur le marché du travail après. Et donc on nie le corps, la notion d'intimité, de respect de l'autre dans sa réalité physique aussi. Et puis, il ne faut pas le nier non plus, il y a le sentiment d'insécurité des enfants de devoir aller à la toilette, soit parce qu'elle est mise en dehors de la classe ou en dehors de l'école et qu'il faut donc se séparer quelque part d'un lieu sécurisant pour aborder un autre. Et puis, c'est aussi un lieu où se règlent des comptes parce que c'est un lieu de vie sociale à part, en soi, au sein de l'école. Mais c'est souvent là que, on en profite pour régler un peu ses comptes avec les copains ou les copines. Mais c'est pour ça qu'on insiste aussi sur le fait
du climat positif dans l'école, parce que comment ça se passe dans les toilettes est souvent un révélateur de comment ça se passe dans l'école. Et que parfois les toilettes sont en effet sans le regard des adultes, et que c'est un lieu de défoulement pour les élèves s'ils ne se sentent pas considérés dans l'école. Ce sera le lieu où ils peuvent se lâcher, dans le cadre scolaire encore, mais où ils peuvent venir exprimer leur ras-le-bol, leur colère, ou s'il y a des conflits aussi entre jeunes, ça peut se régler aussi peut-être à cet endroit-là. La question du harcèlement peut être aussi les toilettes sont parfois un lieu de dérangement, de harcèlement, oui. Un signe, c'est aussi que c'est un endroit qui n'est pas partagé par les élèves et les professeurs et les directeurs. Oui, les directeurs et les professeurs se réservent leur petite toilette personnelle qui est peut-être mieux équipée et mieux entretenue et n'est pas partagée par les élèves. C'est quand même très curieux. On va revenir, puisqu'on vient de faire l'état des lieux, maintenant sur cette campagne. Ne tournons pas autour du pot. Campagne à travers laquelle il y a d'abord un site sur lequel vous allez pouvoir vous brancher et trouver notamment l'état des lieux qui a été réalisé sur l'accessibilité à l'eau et aussi donc aux sanitaires dans les écoles. Un état des lieux assez édifiant. Mais ne tournons pas autour du pot. Ce sont aussi évidemment des outils pédagogiques, une méthodologie particulière pour pouvoir changer les choses. Et vous êtes même allé plus loin puisque le Fonds BIX soutiendra des projets, soutiendra financièrement, mais aussi dans la méthodologie justement et dans la manière de mettre en place les choses, des projets d'amélioration de la situation et des sanitaires et de l'accès à l'eau. Pour ce faire, vous devrez envoyer votre projet que vous trouverez d'ailleurs sur le site ne tournons pas autour du pot.be avant le 20 avril. Hein, c'est bien ça. Oui, des projets à rendre pour cette deadline-ci. Et vous avez d'ailleurs décidé de réaliser des projets et des expériences pilotes pour essayer de voir si tout cela fonctionnait. Ça a été fait à Binge, à Châtelineau et à Saint-Guilain, à l'école communale Jean Roland de Saint-Guilain justement. Les travaux de rénovation sont terminés après 2 ans de réflexion et de travaux. Et Jasmine Charles, la directrice du groupe scolaire Jean Roland, est au micro de François Nemeth. Il y a plusieurs années, nous constations qu'il y avait énormément de désagréments en fin de journée dans la batterie des sanitaires de notre école. L'intérêt est tellement évident, mais tellement tabou. C'est vrai qu'on n'ose pas trop parler de ce qui se passe dans les toilettes. Maintenant, les enfants, nous constations que les enfants souhaitaient aller aux toilettes pendant les heures de cours, de manière à être isolés dans les sanitaires, à ne pas être ennuyés. Donc déjà, cela nous a fortement perturbés. Ensuite, on voyait leur attention, les petites filles éviter d'aller aux toilettes, donc passer leur journée sans aller donc aux sanitaires. Avec les enseignants, les techniciens de surface, on a essayé de trouver des solutions pour améliorer. Mais cette batterie était très vétuste. Elle a été construite juste après la guerre, 40-45, ce qui fait que les écoles n'étaient pas mixtes à l'époque. Donc déjà, cette problématique confirme que les sanitaires posaient vraiment un gros souci chez nous. Mais aujourd'hui, on est très loin dans le projet grâce à la Fondation Roi Baudouin, puisque les enfants ont décidé eux-mêmes de choisir les sanitaires comme projet d'amélioration, plutôt que leur cours de récréation, leur réfectoire ou leur classe. Donc c'est un projet qui a été porté par tous les enfants de l'école primaire. Donc les enfants ont été auteurs et acteurs de ce projet. Alors on n'est pas encore à la fin de ce projet. Il se concrétise, on est déjà certainement à plus de 2/3 de la réalisation de la nouvelle batterie d'OEC, que nos enfants continuent de porter dans leur classe, puisque toute la partie pédagogie se met en place maintenant, puisque depuis le départ, nos enfants se sont investis au niveau pédagogique. C'est pourquoi ce projet est très sécurisant et enrichissant. Il est en adéquation avec notre projet d'établissement basé sur les sciences et est en parfaite harmonie avec le décret mission et le socle de compétences. Donc depuis le départ, nos enfants travaillent dans les différentes disciplines, beaucoup de recherches scientifiques, que ce soit en histoire, que ce soit en français, que ce soit en mathématiques, ne fût-ce que dessiner le plan de notre future batterie d'OEC à l'échelle. Donc voilà, au niveau des démarches scientifiques, on les a retrouvées dans toutes les disciplines de nos socles de compétences. Je ne trouvais plus de solution avec l'équipe, on n'arrivait pas à améliorer le comportement, on cherchait des stratagèmes qu'on mettait en place avec les enfants, mais cette batterie d'OEC qui était quand même vétuste et mal pensée pour nos générations actuelles, nous ont vraiment demandé d'aller au-delà. Et donc actuellement, nous permettons à nos enfants d'occuper cet espace
Et nous constatons que depuis 3 mois, un réel respect apparaît par rapport à une batterie de WC, je vais dire, bien pensée et bien structurée. Le respect, ça se traduit comment concrètement? Les toilettes sont plus propres en elles-mêmes? Mais les enfants tirent la chasse, les enfants ne jettent pas du papier au plafond, du papier mouillé au plafond, les enfants ferment le robinet quand ils quittent le local. Donc déjà, on est certain que dans le futur, parce qu'en fait le futur ne s'arrêtera jamais, cette batterie de WC, les enfants sont en train d'élaborer une charte de respect, une charte d'hygiène, donc il y aura constamment des concertations avec l'équipe et avec les enfants pour voir si on maintient bien l'ordre et la sécurité de tout le monde dans cet univers. C'était Jasmine Charles, la directrice du groupe scolaire Jean Roland à Saint-Guilain, qui était au micro de François Nemeth. 2 choses extrêmement importantes, Monsieur De Vries. Il n'y a pas de normes contraignantes en Belgique en matière d'installation sanitaire dans les écoles. Il n'y a rien de contraignant. Non. Ce sont juste des recommandations et on recommande, tenez-vous bien, et faites le calcul pour voir si dans votre école c'est comme ça ou pas. Un WC pour 20 filles et un urinoir pour 30 garçons. Donc, 600 personnes dans une école en moyenne. Et tous parfois dans un règlement scolaire qui les oblige à aller pendant les quelques minutes de récréation. Oui, c'est ça. Voilà, parce que là aussi, il y a des comportements d'enseignants qui refusent à un enfant qui demande d'aller à la toilette pendant les cours, de se rendre aux toilettes. Il y a des écoles où on sait qu'on donne des tickets toilettes parce qu'il y a un petit jeu qui peut s'installer. Je voudrais rappeler que il y avait un slogan il y a quelques années qui disait « buvez, éliminez ». On a oublié d'éliminer. Voilà, c'est très important l'hydratation des enfants. On va vers les beaux jours, il fait chaud. L'hydratation, c'est important pour la concentration des enfants. Et donc, finalement, on a banni l'eau de boisson dans les écoles et cette hydratation nécessaire, peut-être pour régler un peu le problème des toilettes. Et c'est ce que les enfants font naturellement. Ça doit changer. Et les profs ne suscitent pas suffisamment chez les enfants l'envie de boire de l'eau, même pendant les tranches de classe, parce que... Bien sûr, mais on comprend pourquoi, parce qu'il y a le éliminé qui suit le buvet. Ah oui, effectivement. Deuxième chose, parce que j'avais dit il y a 2 choses importantes, signalées dans le reportage de François Nemeth, c'est que c'est une originalité du fonds BICS et de ce qui est de la campagne, de ce que vous essayez de mettre en place dans la méthodologie. Vous l'avez dit tout à l'heure, signalé très rapidement, on n'essaie pas de trouver un coupable parce que les responsabilités sont multiples. Mais par contre, dans les projets, dans la méthodologie, vous mettez tous les acteurs autour de l'école, autour de la table, pour trouver les solutions et les mettre en place. Donc chacun se responsabilise, y compris les enfants, par rapport au projet. Absolument. Ça fait 3 ans qu'on a commencé le travail autour de ce projet, donc par cet état des lieux, par une enquête, mais aussi par ces expériences pilotes qui nous ont permis de tester le changement. Il ne suffit pas d'avoir des bonnes intentions, il faut voir la méthodologie. Et c'est ce qui a été mis en place avec l'aide de la SBL Question Santé. C'est d'offrir maintenant cet accompagnement méthodologique parce que c'est pas simplement un urinoir en plus ou une toilette en plus ou une couche de peinture en plus, c'est vraiment toute la manière de concevoir l'utilisation de ces toilettes. Il y a un travail pédagogique très important à faire qui ne demande pas nécessairement de gros moyens financiers, mais le fonds va donner un coup de pouce pour débloquer des situations parce que souvent dans les écoles, on ramène tout à un problème de subsides et d'argent. Oui. Et donc, non, ce n'est pas nécessairement le cas, mais le coup de pouce sera là par le fonds pour débloquer une situation. Bernadette Heilmetz, en 2 minutes, malheureusement, on arrive déjà à la fin, mais en 2 minutes, la toilette idéale, c'est quoi ? C'est une toilette isolée, c'est une toilette intégrée. C'est une toilette, qui permet de se retirer dans l'intimité et d'aller aux toilettes, d'avoir le temps d'aller aux toilettes, de ne pas entendre que les autres élèves frappent à la porte toutes les 2 secondes. C'est la possibilité d'y aller quand le besoin est vraiment se fait sentir. Il y a des toilettes idéales, enfin dans ce qu'on a parcouru aussi, c'est d'avoir des petites unités
pas vraiment la grande batterie de toilettes impersonnelle, mais des petites unités rattachées à 2-3 classes ou à une classe même parfois. Et donc d'avoir vraiment une personnalisation aussi des lieux d'aisance et d'avoir la possibilité de se laver les mains aussi après. Et de faire des chartes pour que les enfants aussi apprennent à respecter leur lieu d'aisance. Oui. Et comme on l'a vu, effectivement, Jasmine Charles le disait, elle note, qu'il y a vraiment un changement de mentalité de la part des enfants parce que c'est leur projet aussi, quelque part. Voilà. Ils se sont emparés de la chose. C'est la responsabilisation, l'implication de chacun. Parce qu'on a parlé des enseignants, mais ils ont aussi leurs contraintes, leurs responsabilités par rapport aux enfants. Donc c'est vraiment en se mettant ensemble, en comprenant les contraintes et les difficultés, les réalités de chacun, qu'on peut aussi, je dirais, quasiment négocier une utilisation responsable et qui répond aux besoins de chacun et des enfants en particulier. La campagne, les outils, mais aussi le rapport qui a été établi, l'état des lieux qui a été établi, tout cela se trouve sur le site ne tournons pas autour du pot.be. Je rappelle qu'il y a également un appel à projet sur ce site et que l'appel à projet est valable et doit être rendu. La deadline, c'est le 20 avril. Le Fombix donc pourrait participer à la rénovation de vos toilettes et c'est plutôt sympa. On en parlera peut-être encore plus tard avec vous, Monsieur De Vries, qui est le président. Merci d'être venu dans cette émission. Merci. Je rappelle que le Fombix est géré par la Fondation Roi-Baudouin. Merci Bernadette Heymans et la SBL Question Santé qui est associée à ce projet. Merci beaucoup. La première podcast.